Faisons une expérience de pensée. Posons-nous la question suivante. Est-ce que Dieu serait devenu une sorte de robot spirituel qui ne ressentirait plus rien? Est-ce que Dieu serait devenu une sorte de mécanique qui n'aurait plus de sentiments à notre égard? Ou plus précisément, Dieu serait-il devenu une sorte de robot qui n'aurait plus de sentiments à l'égard des péchés que nous commettrions? C'est une question qui mérite, à mon sens, d'être posée dans le cadre de la relation avec Dieu, donc dans le cadre de l'adoration. Parce que de plus en plus, il me semble que nous allons vers une distorsion du message de la grâce, une exagération du message de la grâce qui sous-entend que Dieu serait justement cette machine que j'essaie de décrire. Je vous en parle tout de suite et maintenant. Alors, si Dieu n'est pas surpris par le péché que je commets, est-il tout au moins triste du péché que je commets? Voici une première question. Si Dieu n'est pas surpris par ma paresse d'adorateur, de sorte que je ne lui accorde pas suffisamment de temps, donc s'il n'est pas surpris par cela, est-ce qu'il est tout au moins attristé de ce que je me comporte ainsi? Voici une question. Vous savez, l'Écriture dit, et j'aime vraiment ce tableau merveilleux que la Bible nous fait de Dieu en Ézéchiel chapitre 16. L'Écriture nous y présente un Dieu, notre Seigneur, sous le couvert d'un époux en rapport avec Israël, son époux, et qui s'offusque, qui s'attriste, qui s'indigne même du manque d'intérêt d'Israël pour lui, qui s'indigne de la paresse spirituelle, sentimentale et affective d'Israël pour lui. Je vous laisse lire tout le tableau parce qu'il est magnifique. Vous avez tout le chapitre à votre portée, vous pourriez le lire. Ce Dieu-là donc, a-t-il changé de l'Ancien vers le Nouveau Testament? Est-ce que le sang de Christ, qui a pardonné, couvert tous nos péchés, fait sorte que Dieu, désormais n'étant pas surpris, il n'a jamais d'ailleurs été surpris par nos péchés, mais Dieu ayant déjà pardonné nos péchés par avance, serait-il devenu insensible lorsque nous péchons, lorsque nous manquons d'intérêt dans l'adoration, lorsque nous manifestons une forme caractérisée de paresse spirituelle? Voici une question qu'il faut continuer de se poser et qui pourrait déterminer la nature de notre marche avec le Seigneur. L'Écriture dit, je cite en Jérémie 31, le verset 3, l'Écriture dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Dieu affirme aimer son peuple d'un amour non seulement inaltérable, mais d'un amour éternel. Donc d'un amour qui ne change pas de l'Ancien vers le Nouveau Testament. Son amour est le même. D'ailleurs, il faut bien comprendre ceci. Entre l'Ancien et le Nouveau Testament, Dieu n'a pas changé. Ce qui a changé, ce sont ses rapports avec nous, les mécanismes par lesquels nous entrons en relation avec lui qui ont changé. Nous sommes passés tout simplement de la loi à la grâce. Mais Dieu, le cœur de Dieu n'a pas changé. Car si ce Dieu-là changeait, il se contredirait. D'ailleurs, l'Écriture dit, en Hébreux chapitre 13, le verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc il dit, je t'aime d'un amour éternel, c'est pourquoi je te conserve ma bonté. Jérémie chapitre 31, le verset 3. On voit donc que Dieu a un amour qui est éternel, un amour donc qui ne change pas. Or, qu'est-ce que l'amour? L'amour, entre autres définitions qu'on pourrait donner ou pour faire plutôt simple, c'est un sentiment qui nous permet de nous attacher et qui de fait nous fait ressentir ou l'exaltation ou la profonde tristesse lorsque l'être aimé ne nous manifeste pas un intérêt égal, tout au moins réciproque, à celui-là que nous lui manifestons. Donc Dieu, parce qu'il nous aime par nature, s'offusque de ce que nous manquions d'intérêt pour l'adoration, pour la relation avec lui. Et donc Dieu s'attriste. Dans le même temps, Dieu se réjouit. Il est écrit en Sophonie chapitre 3, le verset 17, « L'Éternel aura pour toi des transports d'allégresse. » Dans une version plus simple, il est dit « L'Éternel dansera pour toi. » C'est beau de voir que Dieu vient entre griffes danser pour nous
ou danser avec nous lorsque nous lui apportons notre offrande d'adoration. Donc oui, Dieu ressent des choses, Dieu a des sentiments. Oui, Dieu a des sentiments. Il a des sentiments et cela se voit clairement tout à travers l'Écriture. D'ailleurs, il prend même plaisir à développer ses propres sentiments dans notre cœur à nous. Oui, pour faciliter la relation. En fait, il est écrit encore une fois en Galates chapitre 5, le verset 22, « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. » Arrêtons-nous simplement là. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, etc. Mais le fruit de l'esprit, c'est le fruit de Dieu, tout simplement. Le fruit que Dieu produit par sa propre nature, c'est en premier l'amour, c'est la joie, la paix. Les 3 premiers des 9 fruits, sinon des 9 aspects du même fruit de l'esprit, sont extrêmement liés au sentiment. L'amour, c'est incontestablement un sentiment, la joie, la paix. On pourrait continuer. Et donc, Dieu développe dans notre cœur ses propres sentiments à lui pour faciliter la relation, pour nous rappeler qu'il a lui-même des sentiments. Parce que ces fruits, encore une fois, ne viennent pas de nous, mais viennent de lui. Donc, ils ne peuvent être que le produit de sa propre nature. Du coup, lorsque nous développons les fruits de l'esprit en nous, c'est non seulement pour être des chrétiens accomplis, mais c'est aussi pour nous rappeler que dans la relation avec Dieu, eh bien, il a lui-même ces sentiments qu'il développe en nous. Pourquoi est-ce qu'il est si important de parler des sentiments de Dieu aujourd'hui, notamment dans l'ère, dans le cadre de l'adoration? C'est parce que, à force d'accoutumance au fait que le Seigneur nous pardonne, nous reçoit lorsque nous revenons à lui, etc., à force d'être habitués à cette notion de pardon de Dieu, nous pourrions arriver à oublier que Dieu, même quand il nous pardonne, ressent des choses. Nous sommes si accoutumés à la grâce de Dieu, en tout cas telle qu'on l'entend aujourd'hui au XXIe siècle, que nous arrivons malheureusement à nous faire dans notre tête un Dieu, l'image d'un Dieu qui est devenu à la limite insensible, de sorte que de toutes les façons, on se dit qu'il nous pardonnerait. Or, si on arrive à un Dieu aussi mécanique, eh bien, la relation perd son sens. Parce que la relation suppose, une dynamique, suppose des cœurs qui se ressemblent, suppose des cœurs qui qui se mettent au même diapason de l'un et de l'autre. Or, les sentiments que le Seigneur nous donne par son esprit, les fruits qu'il nous donne par son esprit, nous sont donnés pour nous mettre au même diapason que le cœur de Dieu. Donc, nous sommes malheureusement dans une ère où le fait d'être habitué à un Dieu qui nous pardonne et qui nous a déjà pardonné pourrait nous faire oublier que nous sommes appelés à nous mettre au diapason des sentiments de Dieu. Parce que Dieu, oui, a des sentiments. Et donc, à force de regarder finalement, de voir, de tenter de découvrir ce Dieu-là qui a des sentiments, nous prendrons davantage la mesure de la relation et nous arriverons à chérir encore plus, je crois, nos moments d'adoration, nos moments d'intimité avec lui. Parce que lorsque nous manquons de lui apporter cette offrande intime et personnelle, eh bien, il s'offusque, il s'attriste. Et cela simplement parce qu'il nous aime. Alors ne l'oubliez jamais, Dieu a des sentiments pour vous. Et ces sentiments pourraient le faire souffrir, même s'il n'est pas surpris par ce que vous faites. Shalom.